Hervé, chauffeur routier, et sa femme Florence, mère au foyer, sont en plein préparatif. Dans quelques jours, tout doit être prêt. Avec 7 enfants en tout qui viennent à la maison, c'est sûr que ça fait du monde, hein. Donc il y a une organisation, mais là-dessus, je me fie carrément à mon épouse. Elle organise, moi je fais le reste. Voilà, non mais t'es trop gentil. Alors attends, on a dit comme ça. Chaque année, c'est un rituel. La maman Florence rassemble sa nombreuse famille autour de la table. Les deux derniers, Justine et Marius, l'aident à peaufiner les derniers détails. Donc on va disposer les assiettes que j'ai peintes à la main. Alors, pour moi, elles sont très jolies. Il faut bien mettre Happy Halloween dans ce sens-là. À chaque occasion, toute la maison est intégralement redécorée. Et la maman ne manque jamais d'imagination. Alors c'est pareil, donc ce sont des verres que j'ai peints pareil à la main, sur le même thème que les assiettes. Et donc, je vais mettre Halloween de ce côté-là parce que je trouve que sorcière sur sorcière, ça ne va pas. Et voici le résultat de ce qu'elle a déjà imaginé depuis le mois de juin. Toute l'année, elle est en recherche de nouveautés. Elle nous fait partager sa folie de la fête, je sais pas. Non, elle est assez, elle transmet vachement ses émotions et tout le monde en... Oui, on adore tous en fait, on est tous prêts. Moi, ça fait un mois qu'on a choisi comment j'allais me déguiser, maquiller. Non, c'est sympa. Hervé et Florence sont à la tête d'une tribu recomposée de 7 enfants. Tout d'abord Johan, 35 ans, Maxime, 32 ans, et Valentin, 25 ans, les 3 garçons d'Hervé. Viennent ensuite Charlotte, 20 ans, Cyriaque, 19 ans, et Justine, 17 ans, les enfants de Florence. Ensemble, ils ont eu un petit dernier, Marius, 9 ans. En tout, ils sont 9. Ce matin, c'est la dernière ligne droite pour préparer le marathon d'Halloween. on va le positionner là en bien. Je vais chercher le dessus. Pour la décoration extérieure, le père Hervé et son fils Cyriaque s'activent. Tu prends la main et puis le bouquet. Ils ont construit cette pierre tombale Bon, on va mettre la main qui dépasse. pour recréer une ambiance cimetière Et essayer de sortir. plus vraie que nature. Alors ça, c'est une pierre tombale que j'ai fabriquée suite aux idées à mon épouse. Florence, la mère, et sa nombreuse famille sont sur le pont. Tous préparent le plus effrayant dîner des morts vivants pour une fête qu'ils veulent inoubliable. À Paris, la famille Bouvet va fêter Halloween pour la première fois avec ses 5 enfants et les grands-parents. Et tout le monde doit se déguiser. Tu veux mettre ça comme déguisement, toi? Oui. Le problème, c'est que dans la famille, quasiment personne n'a encore trouvé son costume. C'est pas comptable parce que sinon il n'y aura plus rien. Élise, on va aller compléter le déguisement, ok? Tu viens? Jouer à la famille Adams, c'est un univers totalement nouveau pour eux. Surtout pour Sébastien, le papa. Moi j'ai repéré des trucs pas mal. J'aime bien le Scream fantôme. On peut trouver pire, mais difficilement quand même. Il a aussi une idée pour sa femme Anne-Charlotte. J'aurais bien une Anne-Charlotte en zombie. C'est marrant de faire ça tous ensemble, en famille. C'est ça qui est drôle, justement. Sébastien et Anne-Charlotte ont 41 ans. Il est chef d'entreprise, elle est dans le marketing. Ils sont à la tête d'une famille de 5 enfants, l'aîné Axel, 12 ans, Sacha, 11 ans, Élise, 8 ans, la seule fille de la famille, Jules, 3 ans, et le petit dernier, Vadim, qui a tout juste 1 an. Allez, go. Les garçons, on y va? Après, ça va être trop tard. Là, c'est l'excitation, donc on peut plus rien faire. Pour les parents, les 5 enfants et leurs grands-parents qui les accompagnent, la mission du jour n'est pas une mince affaire. Il faut trouver 9 costumes. Sacha, t'as une idée, toi, du déguisement? Non? Squelette? Un qui fait peur? Les Bouvets se sont fixé un budget de 30 € par personne. Allez, on y va. Il est 18 h, les magasins vont bientôt fermer, alors pas le temps de traîner. Bonjour madame. On cherche des déguisements évidemment pour les enfants et pour nous aussi d'ailleurs. Oui, vous descendez au rez-de-chaussée, il y a ma collègue qui va vous donner Ok. des renseignements publics. Super.
C'est en bas qu'il faut choisir. Mais les novices d'Halloween sont un peu perdus. Ouais. Tu regardes quoi? Mais c'est pas du tout dans le thème, ça. Non, c'est pas le thème, ça. Non, pas du tout. Le grand-père prend plutôt ça comme une récréation. C'est Donald Trump. Oh non. Et les enfants aussi, alors le père recadre les troupes. Faisons dans l'ordre. On a ça et ça. Élise, elle est en sorcière. Oh, en voilà une, la sorcière. La grand-mère a trouvé un costume de sorcière et Jules, 3 ans, veut absolument l'essayer. Mon chapeau, d'accord? Ah non, il y a une araignée. Non, tu veux pas mon chapeau? Ah non, il y a une araignée. Il n'y a pas d'araignée dans le chapeau. Hein. Mais si, Petit problème, Jules a la phobie des araignées. je peux l'essayer. Je peux l'essayer. Vas-y. Sa sœur Élise en profite pour le taquiner. Et à tous les coups, ça marche. Mais non, il y a des araignées. Non. Toute la journée avec l'araignée sur la tête, je vais avoir du mal à le gérer. Après une demi-heure, le plus petit commence à s'impatienter. Dis-moi, on a un peu marre d'Halloween. Il n'y a rien de bien pour moi. Il y a plein de T'occupes d'Axel et moi je demande. Et problème, les garçons n'ont toujours rien trouvé. Qu'est-ce que tu as envie? D'être un cadavre? Il faut trouver quand même. Là. Anne-Charlotte commence elle aussi à s'impatienter. On fait ça avec un masque? Bon, moi je prends celui-là pour Sacha. Bah, trouve-en un pour toi alors. Trouve-toi quelque chose pour toi. Élise, elle a. Vadim a trouvé. Sacha a trouvé. Il n'y a qu'Axel qui n'a pas trouvé. Ah, lui met le par-dessus le masque. Axel a une idée bien précise. Il a repéré un costume de zombie, mais qui est un peu plus cher. Oh, il y avait ça qui est pas mal, il y avait des lumières là qui allument le truc. 20 € de plus que prévu. Son papa est d'accord. Reste à convaincre maman. Mais quelle horreur. Tu te sens de passer la journée avec ça, toi? Axel aura finalement son costume de zombie. Tout le monde est équipé. Tous sauf un. Et Seb, t'as choisi un masque, toi? Non, je vais y aller. En fan de films d'horreur des années 90, il a une petite idée. Mais pour tes lunettes, Comme ça j'aurai mon scream. Et tes lunettes? C'est plus long que prévu, mais tout est toujours plus long que prévu. L'addition est de 300 €. Il reste dans leur budget. La famille mise tout sur ses costumes. Car demain, elle passe toute la journée dans un parc d'attractions et il faudra en mettre plein la vue. Alors dès le retour à la maison, pas question de traîner. On se couche là. Hop, c'est l'heure de se coucher, demain on part tôt. Comme tous les soirs dans cette famille, les parents se partagent les tâches. À demain. Dans les grandes tribus, tout est question d'organisation. Malgré le grand nombre d'enfants, avec l'expérience, les parents gèrent plutôt bien leur petit monde, et pour cause. Au 5e, on connaît les techniques qui marchent. On est tous les deux d'une famille nombreuse, donc ceci explique peut-être cela. En tout cas, on a aimé grandir dans une famille nombreuse, donc naturellement, je pense qu'on a eu envie d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Les adultes profitent enfin de ces quelques instants de répit. Avec quoi? Demain, le départ pour le parc d'attractions est prévu à 8h30. La nuit risque d'être courte. Demain, c'est aussi le grand jour pour une autre famille. En Franche-Comté, la nuit tombe sur le village de Saône. Tout est silencieux ou presque. Ah, voilà les grands. Bonjour. Bonjour. Salut mes loulous. Dans la maison des Guilam, Salut mon bounet. on n'est pas prêt d'aller se coucher. Ah ben voilà mon mécano. Salut. Ça va? Florence a réquisitionné ses 5 plus grands enfants. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Les enfants. À peine le temps de s'installer dans le canapé, et Florence annonce à tout le monde le programme des réjouissances. Là, je suis vannée. Alors, il y a encore de la décoration à finir dans la véranda. Si vous pourriez m'aider, donc en fait, je les ai stockées dans notre chambre. Les sorcières, pour pas me les déboîter, vous prenez bien par la tige. Ouais. Donc, vous me descendez tout ici et je vous dis un par un où ça se place. Et après, si vous pourriez aider Justine à faire les lits. Ah, elle aime bien donner des ordres, voilà. Faut faire comme elle dit, sinon ça va pas. Oui, c'est vrai. Cette famille, hein, voilà. Alors,
Cyriaque. Comme toujours, Florence est à la manœuvre. Que j'ai posé là, derrière la poutre. Alors attention, attends, il y a un sens. Hein. Il faut que la tête soit face à moi, Cyriaque. Voilà, prêt à nous dominer. Ok, c'est parfait, il est nickel. Ok. Du centre de table, agrémenté d'un cœur humain et d'une tête de mort. Au flacon de poison, en passant par les nappes ensanglantées. Ouh là là, bah dis donc, mais il y en a, il y en a, il y en a. Alors attends, ça. Alors ok, c'est laquelle couleur? Entre cabinets de curiosité et petites boutiques des horreurs, ou encore zombies et poupons morbides, reste sa touche finale. Là, entre l'étagère et puis le meuble, s'il te plaît. Je trouve que ça Une fait- sorcière, grandeur nature. Voilà. Regarde, comme ça, puis toi, après, en plus, on allumera. Regarde, la poupée maléfique. Et c'est parfait. À l'étage, Justine et ses frères s'organisent, Et voilà, tiens, tu veux faire un oreiller? car il faut loger toute la fratrie réunie au grand complet. Allez hop. Ça me manque qu'on soit pas toujours nombreux à la maison. Quand ils sont là, ça apporte un plus. C'est vrai que oui, au niveau du moral, ouais, ça apporte vraiment un plus. Hop. Allez, zouf. Les lits sont prêts, et pour ce soir, la mise en place est terminée. Une efficacité due au fait qu'ils sont tous très soudés autour de leur maman. Heureusement, j'ai eu de l'aide. Et tous les enfants sont venus me donner le dernier coup de main. Mais là, oui, je ne vais pas dire que je suis exténuée, mais je suis fatiguée. Demain, c'est la fête, donc il faut être en forme. Il faut faire une bonne nuit récupératrice et c'est reparti. Tout le monde au lit pour être en forme demain. Les parents ont réservé d'autres surprises à leurs invités pour le grand dîner d'Halloween qui s'annonce saignant. À Paris, réveil aux aurores. Chez les Bouvets, le marathon d'Halloween continue. Avec leurs 5 enfants, ils ont décidé de passer la journée dans un parc d'attractions. Bon, on y va, il est 8h05. La famille s'est levée à 7 heures. Faut qu'on petit déjeune là. Hein. Difficile pour les enfants. Quand on est nombreux, on pense qu'on va faire les trucs en 10 minutes. Faut toujours doubler le temps. Il y a quand même beaucoup d'inertie. Hein. Pas le temps de s'attarder, il leur reste une demi-heure pour enfiler les costumes de monstres. Regarde. Alors, ils sont où les yeux de la citrouille? Ça fait Les plus petits ont besoin de l'aide de leur maman, Anne-Charlotte. Tu veux pas te mettre un élastique aussi? Attends, non, regarde, reste là. Sébastien, le papa, gère les plus grands. Regarde, est-ce que t'as mis les jambes dans les bras? Le tout dans un joyeux chahut. Arrête de lui faire peur là. Quelques minutes plus tard, tout le monde est enfin prêt, mais en retard. Il est 46, donc il va falloir qu'on se dépêche. Hein. Juste le temps pour attraper la navette qui les emmène au parc d'attractions. 1 heure de route, direction Ermenonville, à une 50aine de kilomètres de Paris. On va faire la séance à toile. Ça va être bien comme ça. C'est Axel qui m'a mordu. Il est 10 heures. La famille arrive à la Mer de Sable, le plus ancien parc d'attractions de France. Manège à sensation, spectacle façon western, animation. Comment ça va, mon petit bonheur? Pour l'occasion, le parc s'est mis aux couleurs d'Halloween. Moi, je propose qu'on commence par... Face à toutes ces activités, le père est un peu perdu. Vous voulez le maquillage? Ouais, d'accord. Ah, on peut commencer. le maquillage, c'est là. Allez. C'est parti pour une séance de maquillage qui met tout le monde d'accord. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Et pourquoi tu peux pas te maquiller? Qui se maquille en quoi? Vilaine sorcière. Élise se maquille en vilaine sorcière. Et Sacha, tu te maquilles en quoi? Alors, c'est à qui tu Qui c'est qui commence? Sacha, vas-y. Bon, à mon avis, tu vas vouloir être un clown tueur. Je me trompe. Je sais pas, tu m'aurais dit petite licorne, j'aurais été étonnée. Pour Sacha, ce sera donc clown tueur. En moins de 5 minutes et quelques coups de pinceau, Ah, faut pas que tu bouges. le garçon est métamorphosé en clown terrifiant. Ok, merci. Place à Élise, sa petite sœur. Pour elle, ce sera la vilaine sorcière. Ça te plaît? Oui, chouette. Youpi! Hop là! Bon, allez, on y va. Le but d'Halloween, c'est de jouer à se faire peur. Et dans ce parc d'attractions, toute la famille va être servie.
Tandis que la mère s'occupe des petits, pour le papa, direction les manèges à sensations avec les plus grands. Fan de films d'horreur, Sébastien n'est pas au bout de ses émotions. Après le grand 8, direction les rondins de la mine d'or. C'est horrible, c'est horrible. Sortez de moi là. Un enchaînement Je déteste. qui va lui être fatal. Je déteste. La torture. C'est la torture. À 41 ans, le père de famille a du mal à suivre le rythme. Alors il préfère de loin retrouver les plus petits. Il est en citrouille. Et alors, bonne sensation alors Ouais. Vous avez eu peur? Jules, c'est une citrouille. Pour faire plaisir à Jules, 3 ans, les parents pensent avoir trouvé une attraction plus calme. Voilà, je distribue les ponchos. Un jaune, puis un orange. Une grande première pour le petit garçon. Voilà. Bon, alors là, on va être trempé. Hein. Attention, on va être trempé là. T'es prêt? C'est parti pour une descente de 20 mètres, très impressionnante. Pour Jules, c'est la douche froide. Regarde-moi. T'as eu peur? T'as eu peur. C'est terminé là. Alors, chérie, t'as eu peur? On va le refaire. Tu veux pas le refaire? Et Jules? Non, il a pas du tout envie de le refaire et je rigole pas du tout avec ça. T'as eu peur? Beaucoup d'émotions pour cette première qu'il faut immortaliser. On est tous vachement contents. Finalement, de Vadim le plus petit à Axel l'aîné en passant par Élise, Sacha et Jules, On y est? Allez, je te libère. tous ont apprécié leur journée. Oh, très bien, hein? Et tu reviens demain, d'accord? M'occuperai de ta coupe. Franchement, je m'attendais à pire, mais 9h, 18h, quelques larmes de Vadim, mais sinon super journée. Il est l'heure de rentrer, mais la fête d'Halloween est loin d'être terminée. Demain, ça continue. Ils partent retrouver leurs grands-parents à Biarritz pour une chasse aux bonbons géantes. En Franche-Comté, il est 8 heures. Pour la famille Guillam, c'est la dernière ligne droite avant le dîner d'Halloween ce soir. Prendre le café. Florence attend une vingtaine de personnes. La mise en Et pour tout le monde, elle doit préparer un buffet de 13 gâteaux sur le thème d'Halloween. Alors pour elle, Justine et Marius, la liste est longue. Oui, bah franchement, il y a du boulot. Donc là, en fait, il y a 13 gâteaux à faire. Le 14e arrivera de la boulangerie. Donc on va s'y mettre dès maintenant. Justine a du mal à suivre sa maman, toujours à fond. Elle est vraiment toujours speed. Faut la suivre parce que sinon, on s'en sort pas. Franchement, elle va tellement vite. Elle a 2 idées en même temps, tout le temps. Ah oui, c'est ça. Allez, hop, on y va. Donc, 90 grammes de chocolat, normalement, ça fait la plaque. Oui, bah, peu de choses près. Marius est chargé des garnitures, pendant que les filles confectionnent les gâteaux. Oui. Alors, ensuite, je vais faire le gâteau carotte. C'est la course. Faut rien oublier. Donc, voilà, 100 grammes de carottes. Avec Florence, tout est réglé comme du papier à musique. Elle a peur qu'on range rien, qu'elle retrouve pas sa cuisine toute propre comme elle fait d'habitude. J'aime pas qu'il y en ait partout, alors... non, mais je sais pas, après, oui, il faudrait que je me fasse soigner. Donc, on va récapituler un petit peu où on en est. Le gâteau au clou, ça cuit. Le gâteau à étage, ça cuit. Gâteau sorcière, il cuit. Mais ce qui réclame toute son attention, c'est la pièce maîtresse du buffet. Un gâteau en forme de cerveau. Allez, hop, soyons généreux, faut que ce soit bien rouge. C'est la spécialité de son mari, Hervé. Ah oui, belle couleur, hein, déjà. Ah, le cerveau, il me plaît, là. Allez, hop, on active. On mélange bien. Là, c'est un peu chaud. C'est On un peu prend du chaud. retard.
Viens voir mon chéri, tu me dis? Alors Marius, Justine, t'en penses quoi? Elle est avec vraiment couleur cerveau là. Quand on va le couper, alors oui, vous goûtez, vous me dites? Ah oui, il faut goûter parce que j'ai pas l'habitude de le faire, celui-là. Et comment? Il est bon. Pas trop Ah, mais la couleur, elle sucré, est tout? parfaite. D'ailleurs, le gâteau cerveau, je lui fais la base, mais le reste, la déco, c'est lui. Hein. Il veut pas que ce soit quelqu'un d'autre. Pour Florence, la mission est terminée. Hervé va finaliser son chef-d'œuvre. Et moi. Viens voir mon amour. Voilà, regarde. Oui, il y en a pour un moment là quand même. Les invités arrivent dans moins de 3 heures. Pour imiter l'apparence d'un cerveau, Hervé roule de la guimauve et la positionne sur le gâteau. Florence surveille bien sûr de loin l'opération. Et le résultat est bluffant. On croirait qu'on vient juste de le sortir d'un crâne. La touche finale, un coulis de fruits rouges pour imiter le sang. Mais encore plus beau que celui de l'année dernière, tu vois. Ah bon, ça s'améliore d'année en année. En année, ça devient le top. Si on fait vraiment hard, j'ai peur que personne n'en mange. Mais si, t'inquiète pas. Ah Oui, bah là, on dirait un vrai. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'on vient de le retirer tout de suite, quoi. L'année dernière, on l'a retiré 15 jours avant. Voilà, exactement. Hervé est très fier du résultat. À 19h, tout est presque prêt, la table est dressée. Les Guillames sont impatients de recevoir leurs invités et ils leur réservent de nombreuses surprises. Retour avec la famille nombreuse parisienne dans le sud-ouest de la France. C'est enfin le jour d'Halloween, mais il pleut. Sébastien, Anne-Charlotte et leurs 5 enfants ont rejoint les grands-parents près de Biarritz. Qui on voit là? Oh là là! Et pour tous, le planning du matin est bien chargé. On va préparer les citrouilles. C'est quoi ça? C'est quoi? Atelier citrouille pour tout le monde. C'est une toile d'araignée. Je te donne des marqueurs. Pourquoi des marqueurs? Bah parce que on va leur dessiner la bouche, les yeux. Tu dois découper un rond avec les. C'est moi qui fais les yeux. Vas-y avec le couteau, hein. Attends, mais d'abord, je vais découper. Attention, hein, par contre, parce qu'il coupe. Là, c'est bien comme rond. Axel n'est pas très sûr de lui, Maman, mais je peux faire le tour des yeux comme ça? Bah si tu veux. alors Sébastien reprend la main. Attends. L'objectif, c'est de faire la plus belle citrouille. Ouais. Attends, maintenant il faut aller la vider. Les creuses, on fait. Bah attends, tu veux que je t'apporte? Je vais t'apporter un truc pour la vider. Ouais. Et puis après une cuillère. les deux yeux. Ah, une cuillère. Vous y allez avec les mains, hein? Non, une cuillère. T'as pas envie de mettre la main? C'est dégoûtant. Très vite s'improvise un concours entre les filles et les garçons. Tout le monde attend le verdict de l'arbitre de la famille. L'arbitre Et- sera Jules. C'est celui-ci. Non, qui a l'arbitre. le plus peur. Ah oui, t'as raison. L'arbitre, ça sera Jules. Jules, est-ce que t'as peur? Toi, t'es laquelle? Sans surprise, l'équipe des garçons l'emporte. Celle-là? Celle-là, toi? Jules, c'est celle qui peut faire la nôtre. C'est vrai, j'avoue. Laquelle? Je reconnais. C'est la plus belle, ça se voyait quand même. Et Axel n'a pas le triomphe modeste. Sur la côte basque, le soleil fait enfin une timide apparition. Si les bouvets ont fait le voyage, c'est que la ville de Biarritz organise chaque année une chasse aux bonbons géantes. Direction un des parcs de la ville, entre décors macabres, squelettes, vampires et morts-vivants, une foule de petits monstres Fais la queue ici? envahit l'espace. Parmi les enfants déguisés, le papa rencontre même son double, un mini-scream. La famille nombreuse ne passe pas inaperçue et se prête même à des séances photos avec les passants. Alors, tu prends en photo? On a du succès, hein. Et Marie-Christine, vous faites des jaloux, je crois. J'ai entendu au moins l'année prochaine, je m'y mets une mamie. Parce que tu remarques que c'est que les enfants qui sont déguisés, les adultes ne le sont pas. Au milieu du parc, les petits derniers commencent à s'impatienter. Ils n'ont qu'une idée en tête, se lancer enfin dans la chasse aux bonbons, dans les commerces de la ville. Et vous vous souvenez de ce qu'il faut dire? Pour en avoir. Ah, des bonbons dansants! Oh, super, regarde Jules! Merci! C'est bien! Bonjour!
Et ça marche, les petits seaux se remplissent à vitesse grand V. Génial. Et voilà. Bonne chasse aux bonbons. Merci. Les adultes en profitent aussi. Le chapeau, il est de folie. C'est le grand-père d'Harry Potter. Hein. C'est ça. Faut faire gaffe alors. Et ouais, attention, hein, c'est une. En fait, vous vous déguisez pour Et la grand-mère d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ils ont trouvé l'astuce, les grands-parents, là. Ah, vous avez trouvé l'astuce? Ah, les grands-parents. Finalement, petits et grands, toute la famille s'est prise au jeu. On est bon pour refaire ça chaque année. Regarde. Pas mal. Sans poulet. Une première réussie pour Sébastien et Anne-Charlotte. Les enfants repartent avec de jolis souvenirs. Halloween, Halloween, Halloween. Alors désormais, ils sont bien décidés à fêter Halloween chaque année. Chez les Guillam, le rituel d'Halloween est inscrit depuis bien longtemps dans les traditions familiales. Il est 20h30, la soirée va bientôt commencer. À l'étage, c'est l'heure des dernières retouches. 66, le numéro du diable. Non, c'est 666. 666. Justine est aux manettes. Ça te plaît? Ouais, merci. Tu fais flipper en plus avec ta capuche là. Pour tous, c'est l'occasion surtout de se rassembler. C'est super de pouvoir se retrouver et puis partager ensemble des moments comme ça, c'est super bien. C'est le genre de soirée où on est content de venir et puis on est content de se retrouver pour partager ce genre d'événements qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce qu'on ne se maquille pas tous les jours. Au même moment, dans le jardin, un étrange cortège fait son apparition. Bonjour. En plus de sa famille nombreuse, Florence a également invité des amis et des voisins. Bonjour, jeune homme. Oh là là. Bonjour, c'est doux. Oh là, qui c'est celui-ci? Mon Dieu, mais j'arrive pas à les reconnaître. Allez, le bal est ouvert. Et c'est parti pour la fête, dans un décor peuplé de sorcières, de Dr Frankenstein, sans oublier Oscar le squelette. En bon maître de cérémonie, le papa ouvre son buffet sanguinolent. Vous allez avoir la chance de goûter un véritable cerveau. Coagulant à souhait. À souhait, bien frais de ce matin. Vous aurez également des gâteaux avec des morceaux de verre très agréables au palais. 2-3 doigts que nous avons coupés cette semaine. Vous aurez aussi des gâteaux à clous et puis des yeux et un gâteau sorcière carotte noisette. Si chocolat. Elle est vraiment phénoménale, la 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 la, la 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 la. Elle mériterait d'être dans le journal, la 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 la. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez, régalez-vous. Voilà. Et le buffet concocté par Florence et son mari est un vrai succès. Les invités peuvent savourer le fameux gâteau au cerveau et à la guimauve couleur sang. Qui en veut? Marius et les plus jeunes peuvent se casser les dents sur le fameux gâteau à clous. Mange des clous. Et gober des yeux tout frais. Je suis contente de la soirée, ça prend une bonne tournure, il y a une bonne ambiance, des bons fous rires, ouais, c'est cool. Eh ben la santé d'Halloween. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Santé. Au-delà du succès de son repas, Florence savoure surtout la joie d'avoir pu, une fois encore, réunir ses 7 enfants autour de la table. Je suis super contente, quoi. C'est vraiment l'Halloween comme on le fête chaque année, quoi. C'est tout cela, c'est génial. Il y a plein d'amour, plein de partage. Je suis vraiment heureuse, quoi. Tous ensemble, ils ont déjà hâte d'être à la prochaine réunion de famille. Florence aura à peine le temps de souffler car dès demain, elle doit tout ranger et refaire entièrement sa décoration pour Noël.